bonsoir à tous les auditeurs. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle aventure, la suite de nos aventuriers dans l'appel de Gisombre. Et je rappelle, c'est une campagne qui débute, une longue campagne, et nous ne sommes que dans l'introduction de cette campagne avec nos amis qui sont en train de vivre leurs premières aventures, leurs premiers émois d'aventuriers. Pour certains, ça a été douloureux, mais... mais bon, ils ont survécu la dernière fois, donc un peu plus tard, je mettrai donc voilà, les vidéos bientôt arriver et vous allez pouvoir suivre ça, en tout cas, j'espère. Alors, donc on en était resté la dernière fois, Pufir et Larkling ont réussi à s'échapper du manoir de Grisvenel après avoir combattu, à leur grande surprise, un prêtre de Ben qui logeait là en tant qu'invité du seigneur Grisvenel. Vous ne savez pas trop pourquoi il était là, ils étaient là, et il était là avec deux gardes, deux guerriers de haut niveau, des vétérans. Et vous avez failli, le combat était assez serré quand même. Vous avez failli mourir, mais vous auriez pu peut-être aussi pu réussir à les avoir avec peut-être un peu plus de chance. Quoi qu'il en soit, vous avez réussi à vous échapper, à vous évader, malgré tout. Grâce aussi, parce que vous aviez avec vous la présence de Kima. Cette voleuse. Avec son bras en moins, c'est ça? Qui vous a quand même bien aidé. À nous faire repérer, ouais, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'était bien. On a bien apprécié son aide. Et donc vous êtes tous rentrés à l'ours Goofy, dans sa chambre. Vous êtes tous les trois dans l'auberge de l'ours Goofy, quoi. Alors, vous savez que l'alerte a été donnée, puisque le prêtre a réussi à s'échapper avec un des gardes, et que les gardes, bien sûr, du seigneur Grisvenel ont commencé à vous courser, mais vous avez pu, grâce à vos talents de voleur, de roublard, à vous échapper et à gagner cette auberge. Donc on en était là, et j'aimerais bien que vous fassiez un petit point, justement, et vous me disiez ce que vous allez préparer pour la suite. Qu'est-ce qu'on a préparé pour la suite? En fait, pas d'accord, en fait. Petit point pour vous rappeler un peu les... C'est le problème. C'est que... on a quand même, on a pris un certain nombre d'objets. Ouais. Oui. D'ailleurs, vous savez toujours pas la valeur, je vous rappelle. Voilà. Oui, mais on va estimer ça à tête reposée. On a dissimulé un certain nombre de choses à notre accompagnatrice. Ouais. Oui. Hein, donc, c'est vrai. Les petites statuettes en mithril, on les a gardées pour nous. Ainsi que Mmh. le fameux faucon en céramique dont on ne connaît pas du tout l'utilité. Ouais. Sinon, on a quand même dérobé pas mal de choses, pas mal d'objets de valeur, et puis on a quand même sauvé la peau De Kima. Kima, faut le dire. Oui, c'est vrai. Elle qui nous a un peu maltraités depuis le début, qui a brisé le cœur, hein. Ah non, c'était la barde, c'est vrai. Non, c'est la barde qui m'a C'est la filé barde, un râteau. Oui. Donc, s'il te plaît, ne remets pas le couteau dans la plaie. Kima, t'aurais mis une hache, mais Oui. voilà. C'est Lucy Jans. Voilà, une jeune femme. Voilà, un peu, Lucy un Jens, peu hein. bizarre. La ménestrelle. Voilà, pour Maurice, j'ai essayé de la brancher sur le bateau qui nous a amenés dans la ville et je me suis pris un monumental râteau, puisque je crois que j'ai tiré un 1 sur mon jet de diplomatie. Un râteau critique. Un râteau critique. Donc voilà, depuis, j'ai une certaine rancœur envers cette barde. Mais donc, on est dans la chambre de Kima, c'est ça? Oui, vous entendez en dessous, il y a encore des gens qui font la fête, là, qui se restaurent encore. Alors, on va dire, Kima, elle est dans quel état là? Mais vous étiez... Pas très bien. Ouais, vous n'étiez pas au meilleur de la forme. Hein. On est à plein au niveau de la vie, hein, je crois. Oui, moi je suis à plein. Parce qu'à la fin, moi j'avais pris une potion. Alors après, Kima, je me souviens plus dans quel Elle état était elle pas à est. plein, elle.
Ouais. Non, elle était pas à plein. L'Arcane, toi tu as plein, tu as 10 points, c'est Oui. ça? Oui, je suis à 10 points. Alors attends, tu fais, tu es à 10 aussi? Ouais, parce que j'avais Ouais. fini par boire une Ouais. potion à la toute fin, ouais. Voilà, Kima, elle est pas pleine. Non, elle est pas à plein. Ouais, elle est à une tiers, quoi. Elle est bien blessée encore. Ouais. De toute façon, les premiers soins, c'est juste pour bloquer les hémorragies, enfin pour éviter qu'il y ait de Oui, non, mais dégâts supplémentaires quand ils sont à moins. Hein. elle est plus en danger, là. Hein. Elle est plus en danger. Ouais. Bon, Donc, mais nous, disons on a qu'elle aucun. elle est faible. Donc, on n'a aucun moyen de lui redonner un petit peu de vie, à manger, Ah peut-être. bah, je sais Ah, pas peut-être si qu'on aille. Est-ce que vous avez des potions? Est-ce que vous avez... Non, non, on n'a pas de potion. Moi, j'ai rien et je sais pas Non. faire. Je suis À pas... part voir un prêtre ou avoir des potions, ou un sort, Voilà. éventuellement. Bah ouais. L'herboriste? Bah oui, Ouais, allez, j'y c'est pensais vrai, justement. Non, mais il y a un temple à côté, mais enfin, si c'est pour un temple de Bane, Enfin, surtout que derrière, il y a le cimetière. oui. Hein. Oui, mais bon. Est-ce que déjà elle est consciente? Oui, on peut discuter un peu elle est avec là. elle. Donc, Vous pouvez peut-être chercher de l'aide, je sais pas. alors, on lui avait dit qu'on s'était fait embaucher par l'autre guilde, ou pas? Non, je crois pas. Je crois Si, pas. parce qu'on lui avait dit, enfin en tout cas, on lui avait embauché, non, mais on lui avait dit que on était à peu près certain qu'il faisait pas partie du complot, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, il avait dit ça, voilà. Vous pensiez que... Parce que on avait rencontré dans les entrepôts, il y avait qui? Il y avait Miri, Ouais. il y avait Miri de Miri Doustouche, il y avait Gris Venel, Ouais. il y avait un aussi... qui s'appelait Cône, ou je sais pas comment c'est, Cône Bardiche, un truc comme ça. Elle vous a dit qu'il s'appelait Cône Bardiche, ouais. C'est Voilà. le lieutenant, l'adjoint du capitaine qui a la gestion de la milice de la ville. Voilà, c'est ça. Et qu'ils avaient l'appui de l'église de Bane en plus. Ben, disons que vous avez remarqué que les gardes qui déchargeaient les caisses d'armes dans l'entrepôt, ils avaient, en tout cas dans les caisses, il y avait des symboles de Zadarak. Vous vous rappelez? Ouais, de Zadarak. Oui, avec deux serpents. Et en fait que c'était des bandits en fait des bandits. Vous aviez vu un symbole ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, l'aigle avec deux serpents. De la famille de Zadarak. Vous aviez pu identifier le symbole de Zadarak. Donc, qui était, vous vous rappelez, l'ancien duc. Tout à fait. L'ancien duc. Ouais. On sait pas. Mais en tout cas, ils avaient. Le duc actuel. Ouais. Mais ils avaient dit dans leur conversation qu'ils avaient l'appui de l'église de Bane. Hein. Oui. Bah, de toute façon, on les a rencontrés dans. En plus, vous avez fait le lien. Chez Gris Venel. Chez Gris Venel, en invité, il y avait un prêtre de Ben et. Un prêtre de Ben. Ouais. Donc. Toi, t'es plutôt partant pour aller dans la guilde. Ouais, déjà pour dire que Miri Doustouche les a trahis. Bah, attends, il nous faut de l'aide là. On en a. Qui est-ce tu veux qui nous donne de l'aide à part la guilde des voleurs? Ouais, t'as raison. On va aller chez eux, c'est plus sûr. Parce que bon, l'herboriste. Peut-être qu'eux, ils pourront soigner. Quoi qu'ils la connaissent, Kima, à mon avis. C'est ça qui me fait. On peut lui demander à Kima si elle accepte d'aller. Ouais. Non, elle ne veut pas y aller parce qu'elle va se faire repérer par l'autre guilde. Non, Ils bah, vont crève, leur- écoute, merde. Et ils sont en si mauvais termes que ça. Ils sont en guerre ouverte, les deux guildes, ou pas? Et Justement, jusqu'à présent, ils pensaient que c'était eux qui étaient responsables des. Et ben justement, on dit à Noël. Kima. Et ben justement, on dit à Kima, écoute, voilà, tu viens avec nous. Comme ça, on va s'expliquer avec l'autre guilde. On va dire tout ce qu'on a vu, et que en fait, plutôt que de vous faire la guerre l'un l'autre, faudra peut-être penser à une alliance
pour essayer de se débarrasser du bandit des Goëls. Mhm. Donc ce serait un bon début pour essayer d'avoir une entente entre les deux guildes et que tous s'allient contre ce gars-là, qui leur fait du tort aux deux en fait. Ouais, mais en même temps, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves, on est allé... Ouais, mais les gars de la guilde, on n'a aucune preuve. Et en plus, on va leur dire que le numéro 2 de la guilde, en fait, est un traître. En amenant une personne de la guilde en face, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu chaud. Ouais. Moi, je te laisse pas. Ouais, mais moi, j'y vais à la confiance, moi. Ouais, non, t'as pas tort. C'est un peu beaucoup, tu vois. Moi, je serais le chef de la guilde là, de Hautfort, c'est un peu beaucoup en une même journée, quoi. Donc, ouais. Faudrait qu'on réussisse à tendre un piège à la fameuse Miri 12 touches, là. Mhm. Ouais. Ouais. Je pense pas que ce soit la dernière nuit, quand même. Éventuellement, il faudrait trouver une preuve où... C'est vrai qu'on n'a pas pensé, on aurait dû prendre des armes avec les écussons là dans les entrepôts. On en a pas pris avec nous, tu vois, on aurait dû prendre ça. Non. Et vous pouvez, vous pouvez déjà contacter le HIP pour App Pied Lointain, qui vous avez rencontré, pour déjà lui faire un premier rapport déjà. Ouais, je pense. Mais là, elle vous dit que c'est peut-être dangereux parce que si vous avez été repéré, c'est peut-être dangereux de rester dans la ville, elle vous dit, maintenant. Ouais, si le chef de la milice est contre nous, là, on est mal. Il est quelle heure, là? Ben là, c'était en fin de nuit. C'est vers 2-3 heures du mat. D'accord, donc elle nous conseille de se barrer, là. Oui. Elle nous dit de nous barrer un petit peu plus loin, c'est ça? Non, elle dit que rester dans la ville longtemps, ça va devenir problématique parce que ça va devenir dangereux. Ouais. Il va falloir agir très vite, je vous dis. Soit quitter la ville, soit... je propose quand même d'aller... Ouais. Pour la première guilde, on a rempli notre contrat. Oui. On a fait notre cambriolage. Et on a eu les informations comme quoi c'était pour l'autre guilde. Après, on peut... on a le faucon, le faucon qu'on a planqué. Ouais. On peut toujours le montrer au prêtre de la première ville, tu sais, qui est censé faire des recherches pour nous. Oui, oui. On n'est pas obligé de se taper la guilde de Hautfort, hein. Pour l'instant, en tout cas, on peut revenir plus tard, mais quel intérêt on a à le faire, en fait? Non, mais t'as pas tort. Parce que là, maintenant, on va se barrer comment? Parce qu'on est venu en bateau, là. Bah, soit on repart en bateau, soit on part à cheval jusqu'à... Alors, est-ce qu'on a une ville entre les deux? Je crois pas, non. Oui, mais à cheval, vous savez que c'est une route qui est dangereuse. C'est dangereux en plus à cheval. Qui est très longue, vous allez mettre longtemps et très risqué puisque elle longe la haute forêt, une zone pas très sûre. Après, on peut essayer de prendre le bateau ce matin. Hein. Ouais, on propose ça à Miri, t'as raison. Miri à... Moi, j'aurais pas de sort, par contre, parce que je serais pas assez reposé. Il te faut 8 heures de repos pour mémoriser tes sorts. Ou alors on fait la grasse mat. Hein. Mais je pense pas, je pense que le plus simple, c'est d'aller direct sur les docks et de prendre un bateau et de s'enfuir. Ouais. Tu vois, Maurice, tu remarques notre courage légendaire. Maurice, il se dit, mais qu'est-ce que je suis embarqué avec ce Moi, je trouve qu'on a rempli nos objectifs. On a les poches et on est vivant.
Non, mais un objectif, vous avez rappelez-vous les missions que vous aviez exactement, comme ça sera peut-être Mission, plus clair. c'était c'était avoir savoir si c'était l'autre guilde qui était responsable. Oui, savoir et avoir des preuves aussi, hein, Et sur vraiment l'identité démasquer. du bandit des Gouel. Des preuves. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est on va chercher des armes dans les entrepôts avec le petit blason là. Et Ouais. après, on prend le bateau et on ramène ça déjà comme preuve, ou en tout cas en disant, bon, bah voilà, on a commencé à mener l'enquête. On a sauvé héroïquement la vie de Kima, hein, De Kima, oui, quand même. au péril des nôtres. Et tout ce qu'on a pour l'instant, c'est des indices. On peut essayer de voir le faucon, ce que ça donne avec le prêtre. Et là, si on a d'autres indices, on peut peut-être les partager avec la guilde. Voilà, en disant que manifestement la guilde d'Eau-Forte a été noyautée par le bandit des Goëls, puisqu'il y a la seconde là qui est dans le coup, que la milice d'Eau-Forte est dans le coup, que le notable le plus important de la ville est dans le coup, Grisvenel, et qu'ils ont l'appui de l'église de Benne. Ça fait quand même pas mal. Ça fait beaucoup pour nous, quoi, pour nos petites épaules. Ouais, là les mecs, après démerdez-vous. Nous, il y a des petits jeunes là-dedans. Je vous rappelle que vous aviez vu un mystérieux symbole, un sceptre noir qui lançant des éclairs verts avec un dragon. Vous vous rappelez? Mais non, justement, c'était où ça? Vous l'avez vu ça? Je crois que c'était sur le garde que vous avez tué, les gardes qui accompagnaient le prêtre de Ben. Vous avez remarqué ce symbole? Vous l'avez? Je vais faire. Ouais, tout à fait, ouais. Hop, voilà, je vous le mets à l'écran. Vous voyez, vous avez vu ça, hein, il portait ça comme symbole, les gardes qui accompagnaient le prêtre. Déjà, est-ce que Kima, elle connaît ce symbole? Kima, Est-ce que ça lui parle, ça? Parce que on va voir, on va pas faire. trop eu le temps d'en discuter, mais... Hop. Alors, non, pas du tout. Pour dire que ça lui dit rien. Non. Elle nous sert à rien, Et alors, moi, j'ai connaissance des mystères, ça peut me servir, ça, ou pas? Histoire, tu l'as ou pas? Non, t'as que mystère? J'ai noblesse et royauté. C'est pas mal, ça. Ouais, tu peux essayer, vas-y. J'ai 2. Alors... Ouais, non. Ça dit rien. Et moi, j'ai rien du tout. J'ai aucune connaissance, moi. Je fais que des jets pourris ce soir. Non, il faudrait que vous demandiez à quelqu'un d'érudit, en fait. Ouais, il faut demander... Vous pouvez en faire... Il y en a un de vous deux qui a cartographie, là, je crois. Qui a... Non, calligraphie. Calligraphie, moi j'ai ça, moi. Enfin, j'écris des trucs. Donc, tu es capable de reproduire le dessin de mémoire. Calligraphie, mais où est-ce que t'as ça, toi? C'est dans les dons. C'est un sort, c'est quoi? Ah, dans tes dons. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, je pense que de se barrer sur un bateau ce matin, c'est pas une mauvaise... c'est pas une... Ah non, merde, on n'a pas de preuves. Oh la vache. Bah, on peut aller chercher, on va aux Allez, entrepôts. on va chercher l'arme, comme t'as dit. On va chercher une arme. Ouais. Et, on peut envoyer Kima nous réserver un bateau ou se mettre peinard, parce que sinon elle va encore faire du bruit, hein, comme on la connaît. Bah, oui, c'est ça, oui. Bon, elle va laisser des traces de sang partout par terre, mais c'est pas grave. Elle se débrouille là pour sa blessure, hein, on n'est pas médecin. Hein, et, voilà, c'est ça. Elle va chercher une barge en nous attendant, et puis nous, parce que là il est quoi? Il est 3h, 4h du mat? Ouais. Donc le premier bateau, la dernière fois on l'avait pris à 6h du matin ou 7h. Ouais, je crois que c'était quelque chose comme ça. Donc, le marin est matinal. Hein, Ouais. Pendant que les entrepôts sont encore tranquilles, hein, qu'est-ce que t'en penses? On y va, on chope une preuve, on prend le bateau et retour à la maison. D'accord. Ok, donc là pour l'instant vous vous reposez donc dans l'auberge?
Ah non, 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 on se repose pas, on va à l'entrepôt direct. Non, 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 non. Ah, vous allez à l'entrepôt direct? Ouais, pendant la nuit, parce que sinon on va avoir peut-être des... Remarque que toi, tu pourrais très bien dormir pendant que j'y vais, hein, pour apprendre tes sorts. Moi, il me faut 8 Ah non, heures. t'auras pas le temps. Si De j'ai toute façon, 3 heures, il 8 faut heures, que je ouais, me non, lève à t'auras pas 11 le heures. temps. J'aurais plus de sorts, mais je pourrais toujours tirer à l'arbalète. Pourquoi ça vous fait rire? Je tire à l'arbalète, oui. Oui, monsieur. Tu dormiras sur le bateau, c'est pas grave. Tout à fait. On fait ça, Bon. qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça va, j'ai pris note de ce que vous faites. Alors par contre, je vais... Vous allez juste couper le son, le temps que je discute avec Maurice. Alors attends. Ok. Le son, ok. Non, mais pas de notre son à nous. Non, ouais, attends. Bon, bah j'enlève mon petit truc et tu me fais des signes. Voilà, moi je coupe mon son. Ok, bon, je vais faire pareil. Hop. Voilà, c'est bon. Ok. Bon alors Maurice, toi tu es dans la ville aussi, tu viens d'arriver. Ouais. Tu es arrivé à pied et parce que toi tu es un chasseur, hein, tu es un trappeur et tu voyages, tu préfères voyager à pied même si tu peux utiliser bien sûr un cheval. Tu es arrivé de nuit et tu passes, tu vois le plat. Qui c'est qui souffle là? C'est Allégrine. C'est Algreen avec son micro. Maître Allégrine, arrête de souffler. Donc, tu es en train de passer, regarde, tu vois, je vais te mettre sur la carte. Je suis venu vendre mes pots en fait. Je reviens d'une saison de chasse. Oui, en fait, tu vas plus souvent au gué de la Dague, qui est plus dans le sud, qu'à Eau-Forte. Mais de temps en temps, tu viens à Eau-Forte pour vendre des pots et tu sais ou des herbes à l'herboriste. Et tu sais qu'ils te les achètent le meilleur prix et donc c'est pour ça que de temps en temps, tu viens jusqu'ici. D'accord. Voilà, je t'ai mis, regarde, sur la carte. Hein, ton D'accord. Ok. Voilà. Donc tu es en train de passer près de l'ours Bofi, là, comme ça, en pleine nuit. Et tu remarques qu'il y a il y a des hommes en armes qui sont en train de commencer à cerner l'ours Bouffi. D'ailleurs, tu reconnais, il y a le capitaine, le lieutenant Con Bardiche, quelqu'un que tu détestes, hein, tu l'aimes pas, et d'ailleurs il est très peu aimé parce qu'il est violent et il est très méchant. Oui. D'ailleurs, tu n'as jamais compris pourquoi, parce que le capitaine de la ville, qui est un nain, et lui, le capitaine Mav Lacorac, est très juste, très bon et un vrai guerrier, quelqu'un de très honnête. Qui est très sensible comme personnage à l'honnêteté et à la justice, et surtout à l'honnêteté. Et autant tu aimes le capitaine que tu détestes le lieutenant. Et là, tu le vois, tu reconnais, il est accompagné avec Miri Doustouche, quelqu'un qui tu as vu traîner souvent dans une autre auberge. Hein, et tu sais pas trop ce qu'ils font. Ils sont avec des hommes qui ressemblent plus à des bandits en fait que des miliciens. Et ils sont en train de cerner l'auberge l'ours Bouffi. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive dessus là. Ils me connaissent? Oui, ils te connaissent. Hein, et, Je vais apostropher le capitaine. ouais, le lieutenant Con Bardiche. Oui. Qui va là? On va juste crier. Je suis passant. Lieutenant, Oui. toujours en train de chercher. Trevor, qu'est-ce que Oui. vous faites là à cette heure-là? Cette heure de la nuit? Je suis venu voir s'il y avait des gens charitables pour me payer un verre. Mais avec vos connaissances, ce ne serait pas dans vos usages. Non, nous devons arrêter des dangereux
voleurs qui viennent de cambrioler le manoir Grisvenel. Donc passe ton chemin ou rentre te saouler, mais surtout ne fais pas de bruit. Nous allons bientôt les interpeller. Et on va leur faire passer le goût de venir voler les gens. Mais je vois que vous avez choisi une bonne compagnie pour vous. En regardant la donzelle. J'ai des griefs contre elle ou pas? Non, pas spécialement, mais tu n'as pas d'affinité non plus. Je la connais pas particulièrement celle-là. Non, mais fais un jet en ta psychologie, tu l'as? Psychologie. Ouais, t'as tes compétences, ta psychologie. Page 2. Ouais. Psychologie, tu dois l'avoir. Ouais, tu as plus 2. Fais un des 20 plus 2. Ouais, donc là j'utilise le logiciel, c'est ça? Ouais. Tu as vu à gauche, tu as le dé, là tu peux lancer tous les dés après. Et plus 2, ok. Ouais. Oui, c'est bien. Bah, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est quelqu'un que... En fait, tu as un don naturel pour cerner les gens et surtout savoir s'ils sont honnêtes ou pas. Et tu sens la fausseté chez cette personne. Elle te fait des sourires, mais tu sens que elle est fausse. Ouais. Et elle te met mal à l'aise. Tu sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'elle dégage. Je le dis, lieutenant, vous devriez choisir mieux vos amis. Bon, écoute Trevor. Mais je vous laisse découvrir. Passe ton chemin et laisse-nous. Sinon, ça va chauffer pour toi. Oh, vous inquiétez pas, je suis bien couvert. Bonne nuit et à bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu J'essaye de faire. Enfin, tu rentres dans l'auberge ou tu passes ton chemin? Il n'y a pas quelque chose pour faire du bruit dans la rue? Pour attirer l'attention ou casser un peu leur effet de surprise, vu que je les aime pas. Et je vais essayer de faire de semblant en reculant, en faisant le pitre de tomber. Ouais, tu as ça ou tu as l'option, tu peux essayer de rentrer aussi dans l'auberge. Bah, dans un premier temps, je vais essayer de faire du bruit. Ouais, d'accord. Quel Ça dépend ce qu'il y a dans la rue. En fait, s'il y a possibilité dans la rue. Après, dans la rue, je pense pas. Il y a rien pour faire du bruit. Il n'y a pas de. Ben, disons qu'il y a un bâtiment, là, tu vois, à côté, là, il y a les écluses. Tout. Ouais, disons qu'ils t'observent là quand même. Hein, donc c'est difficile pour toi. Soit il faudrait que tu partes et. Là, je rentre dans l'auberge, mais je claque la porte en ouvrant. J'essaye, toi, de rentrer, de faire le plus de bruit possible en rentrant. Ouais. Faire comme ça. Tu fais ça? Ouais, je salue le lieutenant, puis je rentre en claquant la porte. D'accord. Alors fais-moi un jet de bluff quand même. Ouais. Donc ça, c'est un 0, donc un des 20, vas-y. Ouais. Alors le dé, c'est là. J'enlève le plus 2. Critique. Ah non, c'est pas critique, ça va. Ouais, critique, ouais, c'est un loupé. Ouais. Il y en a un qui te barre le chemin, il te dit où tu vas là? Je vais aller m'abreuver, ça fait longtemps que j'ai pas bu une bière. Dans les marais, il n'y a pas grand chose à part de l'eau croupie. Fais un jet de détection. Ah non, attends, pardon. J'ai rien dit. Ah, c'est vrai que je t'ai pas fait jeter les... Faudra que tu me fasses puisque toi tu commences, je t'ai pas fait jeter les dés avant. Il faudra que tu me fasses 6 séries de... 6 séries où il y a 6 fois un des 20 que tu me feras parvenir. D'accord. Ouais. Bon, on va dire jette-moi un des 20 en détection. Et détection. Tu as 0 aussi pour l'instant. 14. Donc il te manque 5 points. Hein. Remarque, c'est vrai que si tu veux rajouter, tu me le dis des points. Tu as 5 points de compétence en plus que comme tu as. Si jamais tu veux les mettre dans une compétence, tu me le dis là au fur et à mesure. Pour l'instant, tu as utilisé bluff. Tu as utilisé psychologie. Ouais. Et détection, c'est le troisième point. Est-ce que tu veux rajouter des points dans la détection ou...
Ou tu le gardes pour plus tard? Je cherche après, je suis à combien moi en détection? Je suis à +3. Détection. Ouais. Ouais, Ouais, donc j'ai pas ajouté de +3 à mon résultat là. tu as fait, ouais, c'est bon, 17. Ouais. Tu remarques que le garde qui t'empêche de rentrer dans dans l'auberge, il a un symbole sous sa tenue, et tu vois un morceau de ce symbole. En fait, c'est un tatouage que tu remarques parce qu'il a, dans le mouvement, comme tu es, tu es quand même à moitié elfe, tu Ouais. as un talent inné pour détecter des détails. Et tu as remarqué qu'il a un tatouage, et je t'envoie le symbole. Hein, je le mets là. Hop. Ah, ça, attends. Et, voilà. Toc, tu le vois? Sur ta petite case. Ouais, d'accord. En cliquant dessus, je vois. Ouais, d'accord. Ouais. Une sorte de soleil. Ouais. Je vais te Un l'envoyer dans camarade. ton journal, comme ça tu l'auras. Mm. Voilà. Ça y est, je te l'ai envoyé dans le journal. Ça marche. Donc, oui, c'est. Tu as remarqué ce tatouage d'un dragon avec qui tient un genre de soleil avec un sceptre au milieu? Et ça me C'est parle. Alors, J'arrive à l'identifier. ouais, jette-moi un des 20. Jette-moi un des 20. Non, ça te parle Quatre. pas. Ça te parle pas, mais ce que tu sais à coup sûr, c'est que c'est pas un symbole d'une puissance de la nature. Et parce que toi, tu es très sensible à la nature en fait. Oui. Et bon, ça te plaît pas quoi. Ça te plaît pas parce que en tout cas, c'est pas le symbole que les miliciens arborent habituellement. D'accord. Ok. Et c'est lui qui bloque la route. Mais en fait, il te demande où tu vas. Je lui dis, je, je vais juste me rafraîchir et trouver un toit. Je viens d'une grande saison de chasse et j'ai besoin de repos. Mais si vous on ne fait pas d'histoire, je peux vous offrir un verre. Bon, on fait un jet de bluff. Ouais. Le bluff, c'est un des 20, c'est ça? Ouais. Euh, hop. Bon, c'est parce que tu lui as dit que tu voulais lui payer un coup, ouais. Donc tu vois, Ouais. ça a quand même été. Il a été sensible. Voilà, il faut les avoir les acheter. Mais vas-y, fais-moi. Ben, j'ai fait un 6. Ah, tu as fait Avec un- 6. Ouais. Ouais, bon, il te laisse rentrer, mais il te suit et. Enfin, il t'ouvre la porte, hein, tout Ouais. en te suivant de près, et il te dit si tu fais un bruit, je te coupe la gorge. Et tu Et vois il y que a l'aubergiste. les autres, ils s'apprêtent à rentrer aussi, derrière. Ah ouais. Ouais, je rentre, je claque, ouais, j'ouvre la porte. Il y a l'aubergiste qui est en face. Ben, l'aubergiste, non, il y est pas. Il reste que quelques soulards en train de boire encore à tabler, au Personne. coin du feu. Ouais, il n'y a plus grand monde, c'est tard quand même, là, dans la nuit. Ouais. Et là, le garde arrive dehors, forcément, quand je rentre. Hmm. Oui, 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 le garde, ils arrivent dehors, là. En fait, ils avaient cerné l'auberge, et donc, comme tu rentres, ils commencent à rentrer aussi. Mais tu es devant pour l'instant. D'accord. Ouais, bah, je rentre et j'essaye de parler d'une voix normale, hein, mais de dire allez, venez, camarades. Chose promise, chose due. J'offre la première tournée. Mhm. Et puis, Ouais, en faisant ça, en d'accord. les regardant, j'essaie de renverser un tabouret, tu sais, en Tu vois faisant semblant. qu'il y a Con Bardiche qui rentre, qui Ouais. pousse les gardes, et il te pousse. Hmm. On va valdinguer un peu plus loin, et il dit on n'a pas le temps pour ça. Et tu vois il est en train de donner des ordres à ses hommes. Bah là, je dis, oh l'ami, pas la peine de s'énerver, mais en montant le ton, en criant, quoi.
Tu cries fort. Ouais, je dis oh l'ami. Ben, si tu veux qu'on t'entende d'en haut de l'auberge, il faut que tu cries fort. Hein. Moi, je monte le ton, une voix sourde, quoi. Ouais. Sur l'énervement. Pour essayer de donner l'alarme. L'alarme. Ouais. Ouais. Il y a Con Babiche qui te dit ferme là et occupez-vous de lui. Il disait ça à deux gardes, là. À 2 de ses hommes. Alors, dis-moi ce que tu. Je fais ça, je dis pas la peine de se fâcher. Je vous ai juste offert un verre. On va pas s'énerver. Alors attends, je te laisse réfléchir une minute. Ouais. Je vais regarder si nos amis ont entendu ou pas. Alors, on va mettre un petit ambiance. Moi, je fais des sbroufs en bas, quoi, pour essayer de. Ouais, mais tu dis que t'as peut-être pas fait assez de bruit, c'est peut-être pas assez fort pour prévenir quelqu'un. Il faudrait que tu trouves un moyen de faire plus de bruit, en fait. En tout cas, si tu veux prévenir quelqu'un, en fait. Hein. Ouais. Si c'est ça ton but, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ça. Mais donc t'as crié, ouais. Ça a provoqué leur colère, là, visiblement. Il se rapproche, je lève les mains, je procure. Il a envoyé 2 de ses hommes vers toi, en fait. Et ouais, qu'est-ce que tu veux jouer Je recule tranquillement vers une table s'il y a une table. Ouais. Je me mets derrière. La table, il y a la table entre eux et moi. En fait, tu joues toujours le. Tu veux rentrer en conflit ou tu fais semblant, en fait? Bah là, s'il m'approche comme ça, je vais essayer de calmer les choses. Ouais. Donc, tu veux éviter de castagner, quoi. Ouais, pour l'instant, ouais. Fais un jet en diplomatie, alors. Alors, mais je laisse une table entre eux et moi, au cas où. Ouais, j'ai compris. On va lancer. Diplomatie. J'ai un plus 2. Alors là, c'est dans les jets pourris, je fais 5. Ouais. Non, tu vois que ça n'a pas d'effet. Ils ont pas l'air de te prendre trop au sérieux. Ouais. Et alors maintenant, il te reste. Tu as plus qu'un round pour prendre une décision. Faut que tu me dises. Tu vois, je te donne la scène, c'est que tu es dans l'auberge, il y a quelques soulards. T'as pas beaucoup d'options. C'est soit tu dégaines pour combattre les 2 qui viennent, mais il y en a d'autres. Derrière. Et ils vont bientôt s'engager, tu vois, dans un escalier qui est là, à côté de toi pour monter à l'étage. Soit tu cherches de faire du bruit avec quelque chose dans la salle, mais bon, tu sais que ça va te poser des problèmes. Tu vas avoir des gros problèmes là. Ouais, et c'est les gens qui sont à table, c'est des gens calmes ou c'est des gens bourrus Je peux déclencher une bagarre ou pas? Ah oui, non, apparemment, c'est pas des miliciens que tu connais, hein, c'est des hommes pas l'air commodes. Ouais. Ouais. Bon. Bah, je vais continuer comme j'ai fait. Hein. Je prends la table, je rebalance. Et après, j'essaie de me barrer. Par où? L'entrée, elle est bloquée par les gardes. Il n'y a que l'escalier pour monter à l'étage qui est pour l'instant encore. Ça peut être la seule action. T'as qu'une action. Ouais. Soit tu montes l'escalier, soit tu combats les 2 hommes. Il n'y a pas beaucoup d'options en fait. Ah bah, je monte l'escalier en courant. D'accord. Ok. On essaie de trouver une sortie à l'étage, quoi. Alors, je vais leur dire qu'ils peuvent revenir. Ouais. Ça y est, vous êtes revenus? C'est bon. Bon. Ok. Donc, j'ai un problème parce que j'arrive plus à voir le chat, moi. Pourquoi j'ai plus le chat? Attends. Ah. Hop. Surtout qu'on faisait des remarques qui étaient très intéressantes pour l'aventure. Ouais, c'est extrêmement stratégique. Hein.
Je vais refaire, on va voir ce que je le vois. Ouais, bah, je les vois à l'écran, c'est bon. Alors, donc vous êtes en train de vous reposer dans la chambre, enfin en train de discuter. Hein, en fait, vous n'avez pas trop réussi à dormir puisque vous êtes en train d'évoquer le fait de partir. Quand toi, Larkrine, que tu es très sensible aussi, que tu es un elfe et tu as une nuit très fine, et tu entends de l'agitation en bas. Tu entends crier et quelqu'un qui crie en bas. Et des pas qui sont en train en courant, qui montent vers l'étage. Des pas, plutôt des pas en armes. Tu peux aller voir. Ouais, des pas lourds, ouais. Quelqu'un qui court dans l'escalier en fait, et suivi par d'autres. Des... D'accord, j'entrouvre, je me mets à la porte, j'entrouvre la porte et je regarde ce qui se passe. Ouais. Ah, vas-y. Je nous couvre au niveau de la fenêtre. Tu as raison. Ouais. Et Kima, vous lui dites quoi? Vous lui dites quoi? Rhabille-toi. Ok. Donc tu regardes par la porte et tu vois quelqu'un surgir dans l'escalier, en fait. Ouais. C'est un... L'escalier ici, là? Ouais, en courant, là. Donc je te laisse... j'ai 2 dés. Je te laisse maintenant... tu peux intervenir, hein, bien sûr. Ouais. Je vais te mettre... je vais mettre ton personnage. Voilà. Hop. Tu es là. Ouais. Et... Donc en fait, je te laisse faire ta description. Voilà, je suis un gaillard assez grand, donc 1m80, d'un poids moyen, assez mal vêtu, avec des peaux mal rasées. On voit que j'ai baroudé pendant quelques jours. J'ai un sac sur l'épaule chargé de peaux de bête et diverses armes autour de la ceinture. Et je cours rapidement dans le couloir parce qu'il y a 2 gardes qui me cherchent derrière. Je suis en train de me courir après. Ouais. Donc, je les vois les gardes, moi, ou pas? Je les entends? Alors, je te laisse. Normalement, tu cours, voilà, donc tu avances. Je te fais avancer, mais tu peux le faire toi-même, hein, si tu veux. Hein. Ah ouais. Tu peux déplacer ton token sur l'écran. Ouais. Vas-y, si tu veux. Essaye pour moi. Ouais. Je cours en essayant de renverser l'immobilier derrière moi pour les ralentir. Ouais. Parce que je sais pas toujours. Là, tu vois, tu arrives là et tu remarques qu'il y a une porte entrouverte avec quelqu'un qui regarde là. Ouais, je me fais Alors, bien sûr, tu es suivi. Hein, ouais. Tu es suivi par des hommes. Et toi, Larkrine, tu les reconnais en fait. Tu les as déjà vus. Tu as vu. Ce sont ceux qui étaient à l'entrepôt, qui commencent à sortir. Ok, j'ouvre la porte. D'accord. D'accord, j'ouvre la porte pour que, puisque apparemment il est poursuivi par des gars que on n'aime pas trop, je lui ouvre la porte. Ouais. Les amis de mes ennemis sont mes amis. Et tu entends une voix que tu reconnais, tu entends la voix de Con Bardiche qui crie « Allez-y, dépêchez-vous, il faut pas qu'ils s'échappent. Je veux leur peau. » On est au premier étage, hein. Et très Mais il est plein de peaux, lui, il a qu'à laisser ses peaux. S'il veut leur peau. Vas-y, laisse tes peaux. J'offre 10 pièces d'or à le premier qui me ramène leur tête. C'est pas cher payé. Leur tête. Ouais, mais il aime te rappeler, c'est pour ça. Donc j'ouvre la porte plus grand pour qu'il puisse venir pour le protéger de... Ouais, donc Trevor, tu remarques qu'on t'ouvre une porte là et on te fait signe, là, un elfe te fait signe.
Alors j'ai dit, oh l'ami, je ne sais pas si ces hommes sont là pour vous, mais en tout cas, ils me cherchent. Viens, rentre vite, 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 vite. Je rentre dans la pièce. Je ferme la porte, je pousse et je dis à Tufir, allez, on pousse et au nouveau, on pousse un lit devant la porte. Ouais. Alors après, je sais pas dans quel sens s'ouvre la porte, mais Mais ça te bloque. Ouais, bah. Vous entendez beaucoup de pas qui montent dans l'escalier. D'accord. Apparemment, ils sont je demande nombreux. à Tufir, t'as vu quoi par la fenêtre? Il y a des gars derrière, il y a des gars en bas? Non mais attends, c'est simple. Donc, Kira, alors moi je dis, attends. C'est un rôdeur, hein, vous reconnaissez son accoutrement. Mais vous faites votre description à ce rôdeur puisqu'il vous voit pour la première fois. Donc, ce serait bien que vous... Vas-y, le mage exceptionnel. Alors moi je suis un mage tout à fait exceptionnel. Donc là, je suis en tenue de civil, hein, parce qu'on revient d'une expédition extérieure. Donc je suis assez grand, plutôt bel homme. Je suis pas très carré par contre, assez fin. J'ai une barbe et j'ai une petite 35. Je suis un peu plus vieux que mon associé, 35-40 ans. Voilà, et moi je suis pas trop grand, je suis assez svelte, j'ai l'air d'être assez souple, je suis châtain, les yeux verts et souriant. Voilà, et manifestement avec des yeux qui sont assez espiègles. D'accord. Et je suis un elfe. Alors, moi je suis un humain. Moi je propose une tactique là parce que c'est quand même, on est dans la merde. On est dans la merde, oui. Nous, on se planque sous les lits. Donc là, vous voyez Kima se met toute nue et elle ouvre la porte. il y en a un qui commence à taper à la porte. Là. Hein, et je propose à Kima de faire cette technique. Elle se déshabille totalement, elle prend un drap, nous on se planque. Elle fait non mais qu'est-ce qui se passe? Et après elle referme la porte. C'est pas mal ça, non? Attends, le mec il est rentré chez nous, ils l'ont vu, il est rentré chez nous. Non, ils l'ont pas vu. Non, ils l'ont pas vu. Tu rigoles? Si, Ils sont à la porte. Si, ils ont vu, ouais, ils ont vu. Ils Rentre commencent dans la chambre. à taper la Ah non, porte. ça va pas là. Alors, je leur dis, je sais pas si Tiens, c'est vous bon de êtes confier pris. sur des voleurs. Vous êtes cuits, ouvrez. Ah, j'ai une autre tactique. Kima se met toute nue. On met le feu au lit et on saute par la fenêtre. On a que ça à faire, on va pas combattre. Attends, les mecs qui sont 10. Ah mais non, mais c'est pour ça que je te demande, il y a quelque chose par la fenêtre? T'as vu quelque chose à la fenêtre puisque tu regardais? Bah, on est au premier étage. Non, je sais pas. Faut que je fasse un petit jet si je vois quelque chose. Bah, ça fait un moment que tu regardais à la fenêtre, justement, t'avais dit je nous couvre par la fenêtre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une corde sur... Je regarde dans mon inventaire, justement, je suis en train de... C'est Oui, quelle toi page, qui as l'inventaire des pots, tu as sûrement Ouais, moi une j'ai une corde. corde. J'ai une corde avec un grappin. On avait acheté Mais une corde oui. avec un grappin. Hein. Bah oui, c'est oui, vrai. donc vous pouvez essayer de... Bah, on descend Fissa par la fenêtre. Hein. On met le Moi feu, j'ouvre la quoi. fenêtre et je descends. Oui, on met le feu. Ouais. Vous avez de l'huile, vous avez quelque chose pour mettre le feu? Ouais, je crois que j'ai de l'huile. Ah bah on a des silex déjà. Ouais. Oui. Non mais Je là vous n'avez regarde, pas le en temps. fait, j'ai une Vous voyez que la porte elle commence à se fissurer. Bon, allez, fermer. Bon, on se barre. Après, On se c'est barre. la chance qu'ils n'ont pas de hache sur eux, mais... Bon, je dis au nouvel arrivant, écoute, on te connaît pas, on connaît pas ton nom, mais si tu tiens un tapot, à mon avis, il faut Tu que tu te viens barres avec nous, mais tu passes en dernier. Donc, Larkrine, tu passes en premier peut-être, non? Comme t'es assez agile. Oui. Oui, hop. Ok. Voilà. Moi je passe par derrière, on laisse Alors, passer. fais Kima, déjà un escalade puisque tu es le premier. Voilà, ouais, parce que ça va. Un jet d'escalade avec un bonus, hein. Ouais. J'ai la corde avec le Ouais, grappin quand même. Plus 2, ouais. Plus 2, c'est tout là. C'est tout. Pas terrible, plus de. Attends, mais Non, maintenant, c'est il pas peut mal descendre. déjà l'escalade. Normalement, ça devrait être tout de Ah non, suite tu as qu'on pas- vérifie. Ah, tu l'as pas cette Moi, j'ai- compétence, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai 1 en escalade. Moi j'ai moins. Ah oui, oui, tu l'as, ouais. J'ai plus 1 en escalade. Bon, allez. Avec plus 2, donc ça fait plus 3. Vas-y. Ça fait moins 2.
Ah ouais, c'est bon, ça va. Ouais, 16. Bon, je fais le mien. Donc tu as mis le grappin, la corde, Ouais. donc il n'y a pas de problème, tu descends. Les autres, vous avez plus 5, allez. Oh, merci. Oh, c'est bien ça. Plus 5, c'est bien ça. Alors vas-y, tu fais. 12. Ouais, c'était bon ça. C'est passable. Ouais, c'est bon, Ah. ça va. Eh, l'homme des bois, là Ouais, Kima, c'est bon aussi, elle descend. Et moi, je regarde dans l'escalade de ce que j'ai. J'ai un plus 1, donc ça Alors, fera un Trevor, 7. au moment où tu passes la fenêtre, tu remarques que la porte, elle cède, et ils rentrent, les bonhommes, dans la chambre. Et Il y en a un qui sort une arbalète. On est mal, là. Dans la ville, on est mal. il reste plus que moi. Ah Je saute. Vous m'échapperez pas. Non, non, t'es avec nous, t'inquiète pas. Faut juste que tu déplaces ton personnage sur la Ouais, partie je pense que verte. t'as raison. Vas-y, fais un G, un des 20. J'avais fait tout à l'heure, j'avais fait 6. Ça fait 6. Plus 1, ça fait 7. Pendant qu'ils descendent, pendant qu'ils descendent, est-ce que j'ai le temps que tout le monde est descendu, parce que moi j'étais en bas en premier, est-ce que j'ai eu le temps de foutre le feu à une flasque d'huile que j'ai? Ouais, Parce que j'ai une flasque, 3 flasques d'huile et puis j'ai un silex, enfin j'ai de quoi l'allumer. Hein. Ouais, tu as plus, ouais, d'accord, bah, barre là, alors tu as une flasque d'huile en moins. Bah, ouais. Donc il y a des flammes, bah, c'est bien, ça va gêner quand même les tireurs. Hop. Ah mais non, mais ouais, mais carrément je la balance, hein, moi, la flasque d'huile, je la balance dans la fenêtre, moi. Ah oui, mais il est pas passé Trevor encore. Ah bah non, mais j'attends qu'il soit descendu quand même. Ah d'accord, tu le passes un dernier alors. Ouais, d'accord. Je croyais que c'était descendu déjà, c'est pour ça. Ah non, non. Ok, Ah si, attends. Si, l'Arcrine, il est passé en premier. Mais oui, tu es passé en Je premier. suis passé en premier. Donc il est en bas, Ouais. il prépare Ouais, sa flasque, et dès Voilà. que Trevor descend, bam, il lance dans la fenêtre. D'accord, ok. Voilà. Ah ouais, je comprends mieux, ouais. D'accord. Mais ils ont quand même, comme il a pas été très rapide, ils ont le temps de tirer quand même une fois. Alors on va voir. Si. Non, ça va, tu as un carreau d'arbalète qui passe juste au-dessus de toi. Tu descends. Vas-y, donc fais-moi un G, l'Arcrine, alors. Lance un Alors, des 20, plus ta force. Bon, c'est plus 1. C'est un des 20 plus 1. Alors, hop, je te donne ça tout de suite. Un des 20 plus 1. Oh putain. Non, ça, mais disons que tu as tapé sur le mur et. Ouais, mais bon, ça crame la corde. Ouais, ça a enflammé, mais ça empêche pas, ça peut pas les empêcher. Tu vois qu'ils commencent à regarder par la fenêtre là. Ça fait pas de la fumée un peu? Oui, ça fait un peu des flammes. Il y a Con Babiche qui vous regarde comme ça et. Vous irez pas loin. Préférez une mort douce. Si je vous attrape, vous allez avoir une mort très très lente. Bah, je suis pas pressé, donc c'est bon, donc on se barre. Ouais. On se barre. Alors, vite fait, je demande à Trevor s'il connaît un endroit sûr dans la ville, ou est-ce que, comme nous, c'est un étranger à cette agglomération? Non, Trevor, il connaît la ville. Il est déjà venu. Est-ce que j'ai un ami en ville? Un ami en ville, mais d'abord, il va falloir me faire un petit jet de discrétion quand même pour semer vos poursuivants. Ah, mais justement, avant de les semer, peut-être savoir dans quelle direction on va, quoi. Ben, disons que pour l'instant, Kimal vous dit il faut partir vite, vite. Bon. Faut les- Faut se barrer, les mecs. On va peut-être plutôt au nord, hein, parce qu'au sud, c'est la caserne. Ouais. Trevor, il vous dit toi, tu sais que Trevor que bon, tu avais confiance dans le capitaine de la milice, mais bon. Ah, Après, Confiance, mec. il a pas trop de rapport avec les habitants. Et, Là, je connais que l'herboriste, quoi. voilà, il connaît que l'herboriste en fait.
Notre ami l'herboriste. Moi, il me plaît bien depuis le début, hein, l'herboriste. Mich. Notre ami Mich. Ouais, moi je les invite à quitter la ville. Mich le crapaud. Oui, d'accord, mais comment? Comment? À pied. À pied, oui, d'accord. T'es un rôdeur, nous. Toi, t'es un homme de bois, toi. Tout à fait, C'est donc ça, on peut se réfugier en forêt. Je connais le secteur. Il y a quelques grottes dans les parages, on pourra s'y cacher quelques jours. Tant que la tension baisse un petit peu en ville et qu'on trouve une solution. Bon, bah écoute, pourquoi De toute pas. façon, Mais là, on a pas- pourquoi ils te cherchaient, les gars, là tout en se déplaçant, hein, je lui demande ça. Pourquoi ils te cherchent, les gars? C'est pas moi qui cherchais. C'est quand même derrière tes miches qu'ils étaient en train de courir. C'est pas derrière les nôtres. J'ai essayé de leur payer un verre, mais ils l'ont mal pris. On rencontre que des gens d'accord. lousses dans cette ville. Hein. Je sens l'arnaque, là. Alors. Bon, écoute, Faites-moi un jet de discrétion tous. toute façon, on part. Plus Ouais. 9, moi. Alors, moi, j'ai 0, donc. Alors c'est qui là? Vas-y. Oh non, bah je fais 12 quand même, même avec un 3, je fais 12. Ouais, non, mais c'est bon, ça va. 17. Je me prends les pieds dans la robe. Ah, ouais. 17. C'est sa robe qui s'illumine. En plus, je suis en tenue de ninja, là, normalement. Mais... Ouais, c'est pas mal. Alors, Ouais, quand même. discrétion. C'est qui a raté? C'est le mage. Non, c'est l'autre. Ouais, c'est le mage. Voilà, donc maintenant tu sais dans quoi tu t'es embarqué avec les jets de dés. Hein. Voilà. C'est un peu pour ça que ça foirait. Hein. J'étais le seul à... Ah ouais, j'ai posé une petite question, quoi. Tu as combien en classe d'armure? T'as 13, c'est ça? Moi, en classe d'armure? Ouais. Tu parles au mec qui n'a pas de bouclier ni d'armure. Alors j'ai une très bonne dextérité. Hein. J'ai une dextérité de 16 et ça compte. Classe d'armure, j'ai 13. Ouais, t'as 13, c'est ça. Avec le niveau 2, j'ai pas un bonus? Non. J'ai toujours 13. Voilà, j'ai 13. En fait, bon, vous fuyez et là, t'as de la chance. Ah. Il y a un carreau d'arbalète qui érafle ton épaule. Tu perds un point de vie. Ah. Bon, vous arrivez à... Comme vous suivez Trevor, j'imagine. Oui, pas trop le choix. Hein. Là, j'ai pas fait Kima, en fait, c'est vrai. Parce que elle arrive là. Ouais, c'est bon. Donc, vous arrivez à semer dans la ville vos poursuivants, là, parce qu'il fait nuit encore, donc c'est assez facile. Mais vous voyez que le mage, il a failli se prendre un carreau d'arbalète quand même. Hein. Ça a été juste. Donc en courant, je demande à Trevor. Oui, non, je lui demande déjà son nom. T'appelles comment? Et vous, c'est quoi votre nom? Apparemment, vous attirez les ennuis, plus que moi. Les ennuis, c'est toi qui nous les as amenés, mec. Nous, on était peinards dans une chambre. Là, vous nous avez déjà 10 pièces d'or pour avoir sauvé vos miches. Quel culot. Bon, alors tu nous emmènes où, là? Je vous emmène dans mon terrain de chasse. En fait, voilà, c'est... en ville, tu connais que vraiment bien que l'herboriste. Oui. Bon, tu connaissais aussi l'aubergiste là de Grosse Bouffie, mais bon, c'est plus que lui là. Sinon, ouais, ta tentation, toi, ce serait oui de gagner la nature parce que tu es proche de la nature et il n'y a que là que tu te sens bien. Mais ouais, mais la nature, il y a des moustiques, il y a des trucs comme ça pique. T'as pas quelqu'un en ville que tu connais? En ville, il y a des arbalètes. Il y a des épées. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voler des chevaux? Oui, les chevaux, c'est au boucher, là, il a un petit parc là où il y a des chevaux. Ah non, mais oui. Toi, tu veux pas? Non. Là, vous avez toute la garde de la ville au Mich. C'est pas le moment de rentrer.
De toute façon, là, on est en gros, on est dans le quartier, on est toujours dans le quartier de l'auberge. Ouais. Moi, je pense, hein, soit on vole des chevaux et on se casse, soit on essaye de se faufiler sur un bateau. On peut pas rester dans cette ville. Ah non, Non, là non. De toute façon, c'était prévu qu'on se barre, donc bon, tant pis, on n'aura pas l'indice sur le marchand des gueules, mais bon, tant pis. Moi, je propose Enfin, le bandit des gueules. d'aller emprunter une barge. Et pour remonter la rivière. On va descendre la rivière, on gagnera plus de temps. Ils ont plus de mal. Une barge à 4 À 4 Après, ça dépend des tailles. Ou deux barges. C'est toi qui barge, mec. Attends, on va être à 4, il y a le bandit là qui. Une barge, le problème, c'est qu'il faut la tirer sur la rive. Moi, je pensais, je sais pas. Tu veux qu'on se planque dans un bateau? Ouais, il y a bien une barque, il y a bien quelque chose pour Attends, vous perdez du temps à réfléchir. Vous voyez qu'il y a des miliciens, il y avait pas des miliciens, il y a des hommes à Cône qui bardichent, qui est un peu partout. Et il y en a un qui vous a repéré, qui se met à tirer. Faites un jeu d'indiscrétion, tous. Et maintenant, il vous pointe avec des arbalètes. Hein. Il tire à vue, en fait. Ouais, bah alors là, moi je suis discret, mais je te raconte pas, hein, 29. Oui, tu fondes dans le... tu fondes dans les ombres. Ninja. Oui, Ah ouais, t'as 9, toi, ouais. tu es tellement discret que même les autres, ils croient que tu as disparu. En fait. On le cherche maintenant, on le cherche. T'es où, mec? T'es où? Moi, j'ai la moyenne. Derrière vous. Ouais, Ouais, j'ai c'est fait un pas- beau Oula, trois. oula, Trevor. Trevor, J'ai fait un beau 3. Il est en ville, là, il est pas dans son élément. ouais. Ah, ça va, tu as des carreaux d'arbalète qui passent au-dessus de toi ou à côté de toi, mais tu as réussi à les éviter. Donc, vous comprenez qu'il y a urgence, là, il commence à se rapprocher. Ouais, soit on sort de la On ville. se barre de la ville, on se barre de la ville, On allez. se barre par le nord. De toute façon, la barge, elle est reliée à la côte avec. C'est un bœuf en général qui tire ou des chevaux, je sais pas. C'est, hein. Donc, on Oui, pourra ouais, toujours ça- monter dessus, faire des signes, etc. Hein. Le mieux, c'est de se casser le plus vite possible. Ouais, je pense, de toute façon, il n'y a pas qu'une barge, il doit y avoir des barques, il doit y avoir Ouais, quelque bien chose. sûr. Oui, Dire, donc, Donc, vous allez où? Vous me faites voir. sur la carte. Vers le nord, là, vers l'Orque. vers le nord. Ah non. Voilà. attends. Non, Ouais, c'est pas mais, vers Euh, le nord. Vers le loueur de barge, vous allez? De Ouais. l'autre côté, ouais. Non, on Mais- descend, on fait la route pour sortir de la ville directement. Tu veux aller par là, là, comme ça? Moi, je veux aller vers Sécomble et Gué de la Dague. Par là, là, Ouais. c'est ça? Ouais. Ouais. Vous passez à côté de l'herboriste. Ouais. Vous voyez que vous entendez du bruit derrière vous, ils sont sur votre piste là. Comment vous entendez des aboiements de chiens. Oh putain. Ouais, vous dites que ça va être dur de les... Il faut passer par la rivière. Il n'y a que comme ça qu'on pourra les semer. Ouais. Ouais, Ouais, oui. À pied, contre des chiens et des chevaux, ça va pas le faire. oui, surtout que les chevaux, on les a pas. Ouais. J'ai toujours la poudre pour faire dormir, moi, de l'herboriste, je peux en jeter par terre pour essayer de dérouter les chiens. Ouais. Même je sais même si ça marche pas sur les chiens, mais c'est quand même un truc assez puissant, ça peut les dérouter un peu. Vous passez non-wind entre l'auberge du Griffonderie et l'herboristerie. Bah, on va chez l'herboriste, le plus simple, c'est ton pote en plus. Il faut voir si on est à vue. Si on rentre chez l'arboriste, qu'on se fait encercler, ça sert à rien. Est-ce qu'ils nous voient, ils sont juste derrière nous ou pas? Ben, vous avez le choix, Ah, ils sont en train de c'est... jeter. faut faire un jet en discrétion, là, vous essayez, vous pouvez tenter de rentrer discrètement Oui, avec on va l'herboriste. essayer l'herboriste, allez. Ouais, allez, on rentre chez l'herboriste. Allez. Allez-y. Voilà, fait c'est 15. bon, ça va. Bienvenue dans le groupe. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ah, tu fais la moyenne.
Ça te fait combien, 15 en tout? J'ai Ouais. 4. Bah, Ah bah moi j'ai 15 moi oui. 39 Ouais, mais divisé c'est par Trevor, 3, il a 4, lui. Ouais, mais 39 divisé par 3, ça c'est Ça foire. Bah, vous êtes rentré chez l'herbo... Vous tapez à l'herboriste. Ouais, j'appelle le Et- Boris par son nom, celui que je connais. Il vous ouvre tout de suite, en fait, vous êtes surpris. Il vous dit vite, rentrez vite. Il était réveillé. Ouais. Comment il s'appelle, l'arboriste? Il s'appelle Mich. Mich. Mich, faut que je sorte de Mich. Mich le crapaud. Donc il vous fait rentrer dans sa tour et il ferme et derrière vous. Mais Trevor, il sait que il a été vu quand même. Vous avez été repéré à rentrer dans la tour du mage. D'accord, donc je demande à l'herboriste, vous avez pas une trappe pour avec un, je sais pas, une cave où on pourrait se planquer ou se barrer, un tunnel, je sais pas. Il vous dit, vous inquiétez pas, ils sont pas prêts de rentrer dans la tour pour l'instant. C'est pour en sortir que ça va être un problème. Mais j'ai ma petite idée. Ils oseront pas venir chez moi, vous inquiétez pas. Il vous dit. Ah, d'accord. Oui. Donc je demande quand même à Trevor, mais tu Vous le savez, connais lui, hein. vous savez, j'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs et je les connais et ils ne viendront pas. Ils auront peur. Alors, je connais D'accord, un mais mec. c'est vos ennemis les. Trevor, que se passe-t-il? Je suis arrivé en ville juste pour t'apporter les herbes que tu m'as commandées il y a quelques semaines. Et j'ai remarqué le lieutenant qui arrivait avec ses sbires autour de la caserne, autour de l'ours bouffi. Et alors que j'essaie de savoir un petit peu ce qu'il faisait, j'ai compris qu'il venait chercher des éluberlus qui avaient dérobé apparemment quelque chose. Superlu. Alors, j'ai essayé de les retarder, de leur payer un verre, mais les gens ont mal pris. Et ils ont voulu me trucider. Il a fallu que je trouve un plan B. Je me suis retrouvé avec ces deux hommes que je ne connais pas. Il vous dit venez, on va monter. Montez en haut allez dans le salon en haut de la tour. Je vais lancer un petit sort par sécurité sur la tour. Bon, Mich, Quand on monte, Ouais. vas-y. moi, j'ai dit, bah, Mich, vu le service, pour une fois, je te ferai pas payer ta commande. C'est moi qui offre. Non, mais vous Très bien ça. voyez qu'il a un petit sourire et il vous attendait en fait. Vous êtes surpris parce que vous voyez qu'il était prêt déjà à vous réceptionner. Ce mec est louche, ce mec est louche. Oui. Donc Donc vous entendez, bon vous êtes en train de monter et si de toute façon vous n'êtes pas encore arrivé dans la pièce que vous attendez, entendez notre ami Mich en train de faire quelques invocations. Vous entendez. moi c'est ce que j'ai entendu derrière la porte du prêtre, alors ça me fout les jetons. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, j'ai confiance. Je continue de monter. Ouais. Je demande à Teufir s'il comprend ce que l'autre est en train de faire. Teufir, tu peux essayer de savoir ce qu'il fait. Ouais. Je lance quoi? Tu es sur art de la magie. Ah ok, j'ai 4. Non, tu as plus que ça maintenant, tu as 8. Waouh! Ouais, je t'ai attribué des points de compétence. Ah ok, super. Bon, je regarderai ça. Ah, je m'en suis rajouté au fait des points de compétence, il m'en manquait 4, hein, c'est ça? Ouais. Tu les as À mis? mettre. Ouais. J'en ai mis un en diplomatie, 2 en estimation et un en perception auditive. Est-ce qu'on peut parler de mon très bon jet, s'il vous plaît? Ça fait combien? J'ai pas vu. 18 et 8, 26. Voilà. Ouais, parfait. Ouais, tu comprends qu'il jette un sort assez puissant, hein, un sort de glyphe de garde sur la porte en fait de la tour. Et
Donc, tu te dis que bon, la tour elle est bien protégée maintenant. Ils auront du mal, ils pourront pas rentrer en fait. En tout cas, sans pouvoir, sans un mage puissant, ils auront pas accès à la tour. Ok. Donc je demande. Hein? Il est Oui. plus puissant. Oui, beaucoup, oui. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Alors je Ouais, me retourne vers. Il te faudrait au moins 6 ans d'études avant de lancer ce sort. D'accord. Voilà. Je me retourne vers le rôdeur. Je lui dis bon, écoute, moi je m'appelle Larkrine, Christorine, et puis donc j'aimerais juste savoir à qui j'ai affaire pour pouvoir discuter et savoir d'où tu connais l'herboriste, parce qu'on l'a déjà croisé nous aussi, mais j'aimerais bien savoir si c'est quelqu'un de confiance ou pas. Bah, moi j'aimerais bien savoir pourquoi la garde est derrière vous. La garde est derrière nous parce que J'ai entendu le mot voleur en gare. voleur, c'est un peu ma profession de base, donc effectivement, je vais pas le nier, je suis un voleur, mais On n'a rien volé dans le hangar. Hein. on n'a rien volé dans le hangar, nous. Parce que là, l'herboriste, moi je suis juste venu vendre ce que j'ai cueilli, récupérer dans la plaine. Bon, après je suis tombé sur un lieutenant que je peux pas piffrer. C'est pas mon ami. Donc je me rendre la vie difficile, je le fais. Mais je pensais pas finir ici dans une telle situation. En fait, pour faire simple, on a surpris un complot justement entre le lieutenant et quelques notables de la ville. C'est pour ça qu'ils nous recherchent. C'est parce qu'on les a surpris en train de fomenter un mauvais coup. Voilà. Ils nous accusent de vol, évidemment. Ça, c'est parce que ça les arrange. Et ça, faudrait peut-être en informer le capitaine de la garde. C'est un homme assez bon qui serait prêt. Il s'appelle comment, le capitaine de la garde? Ouais. Mavlakoro. D'accord, c'est pas comme Barish. Barish, c'est le lieutenant, c'est ça? C'est un nain, hein. C'est un nain. D'accord. Un ancien. C'est un homme de la citadelle d'Adbar. Mais j'ai l'impression que il y a tous les seconds couteaux de la milice, Ouais, tout à fait. de la guilde, etc., qui sont impliqués dans ce complot, en fait. Après, je connais le capitaine depuis plusieurs années. C'est un homme juste, donc je vois mal fomenter un. Alors moi, je veux bien qu'on prévienne le capitaine, mais là, ça va être dur parce qu'on est un peu coincé, quoi. Alors, il faut qu'on attende qu'on soit en plein jour. Bon, ouais. Parce que le capitaine, c'est le plus haut gradé, on est d'accord. On peut lui envoyer une missive. Avec un pigeon Ah, mais attends, un homme de la nature. Un pigeon avec un GPS, c'est ça? Un pigeon, mais ça se fait, monsieur, ça se fait, les pigeons. Faudrait essayer de le prévenir, parce que pour sortir d'ici, ça va être compliqué. Ah, oui, ça a l'air d'être compliqué. Alors, il faut demander à monsieur Mich, là, s'il a... Ouais. Je suis sûr qu'il a plus d'un tour dans son sac. Rassurez-moi, vous avez tué personne en fait, encore. Non, non, on a tué personne. Mais toi, tu connais donc juste comme ça, l'herboriste. On fait affaire depuis des années. Je sais que c'est un. J'ai jamais eu de problème commercial avec lui. Mais mais en dehors du commercial, parce qu'il a l'air un peu. Voilà, il a une tronche un peu particulière, quoi. Il s'appelle Michel Crapaud en plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il m'achète à bon prix mes herbes. Et à chaque fois que je viens ici, ma bourse est plus pleine. D'accord. Il a toujours payé son dû, jamais de dette. Mais tu sais pas ce qu'il trafique en fait. Ah, moi, ça ne me regarde pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est son or. D'accord, j'aime bien. Bon, on attend il que. a quand même pris un risque en vous sauvant alors qu'il ne me connaît pas. Non, mais je dis non, mais c'était juste. Trevor, tu sais autre chose, mais il faudrait que vous coupiez juste 30 secondes le son que je lui dise, parce que là, comme le chat il marche pas pour moi. Hop. Ok, je coupe mon son. Ouais, coupez juste 30 secondes. J'ai plus de son. Voilà, c'est bon. Vous entendez?
Ouais, ça, je crois que c'est bon. Oui, en fait, tu sais une chose, c'est que tu vois, tu es un rôdeur, tu chasses dans le marais du lézard, qui est non loin de Gué de la Dague. Et en chassant, tu sais qu'il y a qui ressemble beaucoup aux hommes que tu as surpris, qui vous poursuivent là. Les hommes comme ils sont vêtus, en tout cas, ils te rappellent beaucoup un groupe qui s'est installé dans le marais du Lézard, un groupe de bandits, et ça t'inquiète beaucoup d'ailleurs, parce que ça te gêne pour chasser, et en fait ils ont créé toute une base, une installation à l'intérieur du marais. Donc tu sais ça, maintenant tu prends l'info comme tu veux, je le donne, c'est quelque chose que tu es au courant. D'accord. Voilà. Donc, tu peux leur envoyer qu'ils peuvent revenir, s'il te plaît. Ouais. Ouais, alors reprenez. C'est bon. Vous pouvez reprendre votre discussion. Alors, ce qui m'a fait aussi intervenir, c'est que j'ai déjà vu ce genre de personnes dans mes marais. Et ils me posent pas mal de soucis. Les espèces de miliciens, là? Oui. Donc, ces gens-là, malfamés, avec le lieutenant, ça ne pouvait que sentir l'histoire roussie. Il y a Mich qui vous rejoint. Et il vient. Est-ce que vous voulez vous restaurer, vous reposer? Puis il regarde Kima qui s'est un peu écroulé là parce que les efforts dans ce état. Et il dit mais je vais m'occuper de votre ami, il est malin point. Et vous voyez qu'il sort une fiole et qu'il commence à lui faire boire la fiole. Donc, voilà. Oui, bon, on va lui dire. Enfin, moi, je. Ouais. Pendant qu'il lui fait boire la fiole, je dis mais vous venez de nous dire là tout à l'heure que vous nous attendiez. Oui, je sais beaucoup de choses. Je sais que vous avez l'aigle aussi d'ailleurs. L'aigle? Quel aigle? Quel aigle? On n'a pas d'aigle, nous. Le faucon. J'ai un faucon dans mon sac, mais je sais pas si c'est ça que tu parles. Ne faites pas les innocents, vous savez que j'ai des pouvoirs. Et j'ai vu que vous avez récupéré la statuette. Et Ouais, mais on l'a eu, c'est vrai, on a été la récupérer, mais le problème c'est qu'on ne l'a plus. Fais un jeu, un bluff, ou un diplomatie, ou un bluff plutôt. Bon, je l'ai pas, hein. Elle est à l'auberge du Griffon Gris. Hein. elle est à l'auberge. Oui. Oui. Pas sur nous. Non, mais tu lui dis que tu l'as pas sur toi ou tu l'as pas du tout, quoi. Ça dépend. Ah, je ne mens pas. Tu dis on l'a eu, c'est vrai, mais là on ne l'a pas. Voilà. Oui, c'est fâcheux, mais vous pouvez la récupérer encore. Ah bah là, vu la situation, ça va être un peu difficile, mais... Si vous me donnez cet artefact, parce que c'est un objet magique, ça, on s'en je vous aiderai à quitter la ville et plus encore, je vous remettrai 1000 pièces d'or, plus un objet magique à chacun. 1000 pièces d'or. Et est-ce que vous pouvez dire à quoi ça sert ce fameux faucon là, ou ce que ça contient? C'est un artefact qui date de l'Empire Netheril. Et c'est un objet qui est tout à fait inutile pour des profanes, mais qui peut être très utile pour des gens qui manipulent les arcanes à mon niveau. Alors c'est bizarre parce que nous le faucon. Vous voyez que Kimal se il y avait de la céramique. Ses blessures se sont résorbées. Il a donné une potion de soins majeur et elle a retrouvé le rouge aux lèvres. Est-ce que là on est dans le salon le rose rouge. Ouais, on est dans le salon de Monsieur Mich. Ouais. Est-ce qu'on peut essayer de... Nous discuterons plus tard. Je vais vous chercher de quoi vous restaurer. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer, nous, de voir un peu s'il y aurait des indices de son allégeance à un quelconque dieu ou...
Tu lui demandes ou tu... Non, je ne demande pas, Non, j'observe. regarde, Ah oui, regarde. d'accord. J'observe la maison, est-ce qu'il y aura des symboles religieux Tu as remarqué que c'est un mage... C'est un mage, hein. C'est que de tous les magiciens, tu en es un. Hein. Même si tu débutes, tu en as rencontré certains dans les écoles et tu sais qu'ils sont plus ou moins arrogants, plus ou moins individualistes. Ça fait partie de la nature des mages. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, mais en fait, il n'y a pas vraiment de bons mages. Ils sont tous assez individualistes dans la quête du pouvoir et du savoir. Ok. Il y a très peu de mages bons, en fait. Hein. Par exemple, je remarque pas une petite idole de Ben ou ce genre de choses, tu vois. Non, il n'y a rien de religieux dans ça. Ok, bon. Ouais. Donc ça pourrait être un égoïste forcené, un peu mégalo qui... Oui, ça te surprend pas d'un non. mage. En plus, tu as vu que c'était un mage d'un niveau... beaucoup plus élevé que nous. Ouais, oui, qui a un bon niveau, quoi. Commence à avoir un bon niveau. Et Il n'y a pas de passage secret dans la pièce? tu passes... fais un jet en fouille. Intuitivement, tu n'as pas trouvé, mais maintenant en cherchant, on verra. Tu sais que un artefact peut augmenter les pouvoirs d'un mage. 23. 23, non, tu n'en trouves pas là dans le fils. D'accord. Je vois fouiller, moi. Chez mon ami. Non, non, tu sais que... Enfin, tu peux essayer si tu veux, mais vas-y. Tu te dis quand même que si un voleur n'a pas réussi à trouver, tu auras du mal à... Non, je cherche pas. Si je le vois fouiller et qu'il loupe, je lui fais une tape derrière la tête. Je dis, oh, mets tes mains dans tes poches. D'accord. Je sens que je vais lui chourer des trucs, moi, au rôdeur. C'est un demi-elfe, hein, il vous l'a dit. Tu remarques parce qu'il a les oreilles pointues, mais à part ça, tu aurais jamais douté que c'était un demi-elfe parce que il est barbu. Il est super baraqué, apparemment. Ouais, il est quand même super baraqué et puis il est assez sale quoi sur lui. Hein, c'est un vrai rôdeur. Quoi. Ouais. Ouais. Bah, l'offre est alléchante, hein. Bah, l'offre est alléchante. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on en foute, nous, du faucon? Et puis surtout, il vous a sauvé la ville. Oui, enfin là, Oui, attends, mais... il nous a enfermés dans une tour, il nous a pas encore... Voilà. Il a fait beaucoup de... Bon, de toute façon, faudrait qu'on aille à l'auberge chercher ce fameux faucon. Oui. Après, moi, je peux y aller en discrétion. Hein. Je peux y aller en discrétion, on n'est pas obligé d'y aller tous. Hein. Oui, tu dis ça parce que j'ai fait un peu de bruit, là, récemment. Non, oui, non. Attends, j'ai plus 9 en discretion. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Vous avez quand même remarqué que le rôdeur et le mage, ils ont été quand même assez bruyants, quand même. Enfin, les voleurs, hein. Je m'adresse à Kima et à l'Arcane. Bah ouais, tu peux aller récupérer le griffon, et puis voilà, on prend l'argent, on lui demande s'il a une... plutôt... Nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est de revenir à Guet de la Dague. Bah oui. Hein. Donc peut-être négocier avant de lui remettre l'artefact, s'il a une solution... C'était à quelle auberge qu'on l'avait laissé? Juste au-dessus, là, le griffon gris, là. Le griffon gris, hein, c'est ça. Ouais. Donc, le mage, il est avec nous, là, le Mich? Oui, il revient, il vous amène de quoi vous restaurer. Et donc, il vous dit, écoutez, je vois que vous doutez un peu de moi, et je comprends, c'est normal. Pour vous montrer ma bonne foi, je vais vous raconter l'histoire du faucon. Ouais. J'avais dit l'aigle pour vous troubler un peu. Mais... Raconte-nous une histoire. Écoutez, je vous donne l'histoire de cet artefact pour montrer ma bonne volonté. Okay. Et j'espère que nous ferons affaire. Trevor sait que je suis quelqu'un que je paye toujours rubis sur l'ongle. Avec 1000 pièces d'or, tu me demandes n'importe quoi, je rappelle. Il y a bien longtemps, l'empereur de Netheril souhaita témoigner sa gratitude à un paladin
qui avait débarrassé son empire d'un énorme dragon. Il fit fabriquer un faucon de platine recouvert de gemmes de la tête aux pattes. Et je pense que vous ne l'avez pas décelé, mais pour camoufler cet objet unique, qui est aussi, en plus d'être un objet magique, mais un objet de grande valeur, il l'a ordonné comme la robe d'une épaisse couche de porcelaine noire. Tu vois, je l'avais dit. On aurait dû péter la porcelaine. Il vous dit, le paladin donc a emporté l'objet, et bien entendu, l'empereur de Netheril, dans sa folie, a voulu lui récupérer et a envoyé des hommes pour le tuer. Mais il a réussi à cacher l'objet dans la haute forêt. Et l'empereur n'a pu que pleurer sur son sort et son objet, son artefact. Il a été retrouvé fort malencontreusement par un jeune rôdeur en devenir qui est mort dans cette quête, puisque l'objet était, on peut dire, porte malheur. Et il a été ramené aux parents de cette jeune victime par un rôdeur de Pommeville. Un héros, ce rôdeur. Trevor le connaît. Ah mais oui, c'est vrai, Trevor Hawks. Il nous en avait parlé, le boulanger. En effet, oui. Ah ouais. Mais oui, je l'ai noté en plus. Ah, je oui, l'avais même pas fait t'as rapport. raison, si, j'ai noté moi aussi, oui. Ouais. C'est un ami. Les bras cassés, quoi. Les mecs. Rôdeur des marécages, tout à fait, Trevor Hawks. Oui. C'est moi. Marécage, C'est lui. pas très sexy. Hein. Donc voilà, vous connaissez toute l'histoire de cet artefact. Alors, dites-moi, Mich, une petite question. Vous avez dit, j'aime bien votre nom. Vous nous avez dit que l'objet était maudit. Vous voulez quand même l'avoir? Oui, maudit pour quelqu'un qui ne sait pas lever la malédiction. Mais moi, je connais le moyen de lever la malédiction. D'accord. Et les pouvoirs de cet artefact, c'est quoi? Ça me permettra d'acquérir de nouveaux savoirs arcaniques. D'accord, donc moi ça me sert à rien du tout. Non, ce n'est utile que pour des grands magiciens. D'accord, donc c'est pas utile pour te fier non plus. Non. Pas encore. Et vous l'avez trouvé comment cet artefact? Vu qu'il appartenait à mon ami. On est parti acheter des flancs. Voilà, c'est ça. Je ne mange jamais. Et nous sommes partis, voilà, sur les indications de notre ami Mich. Nous avons pu le trouver. On a eu seulement à le subtiliser. Sans aucune violence d'ailleurs. Il n'y avait rien à voir avec la mort de mon ami quand même. Ah non, 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 non. D'ailleurs, on a discuté avec ses parents. Des gens charmants. Ouais. Donc, j'avais un doute. Non, 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 non. Non. Ah non, non, non. non on a juste des problèmes avec la milice, enfin avec le second de la milice, voilà, et puis un moine, là, visiblement, un clerc assez maléfique, s'est porté sur le mal. Comment ils s'appelaient les... Ah oui, c'était Flora et Jazz Colgan. Ça doit être les parents de votre ami, certainement. Ça, j'ai pas. C'est pas Trevor qui a ramené l'objet, hein. C'est un autre rôdeur de Pommeville que Trevor connaît, qui s'appelle Teineuse. C'est pour ça que moi je m'inquiète sur sa mort. Comment il était mort? Ah bah il est mort, hein. Il est mort en Non, il est pas mort. Non, il est pas mort. Il est pas mort. Le rôdeur, il est pas mort. Non, en fait, il a. Alors, nous, ce que nous connaissons, c'est que Teineuse, le rôdeur, a donné ce faucon à la famille du jeune qui était parti. Terence Teineuse, il se rappelle Trevor, il s'appelle.
de son prénom. En fait, il connaissait Et non, il est a priori, enfin personne ne nous a dit qu'il était mort. Hein. Non, Il a juste ramené le faucon dans. Voilà, parce que Ici c'était à ses parents. Il lui a demandé, mourant, de ramener cet objet à ses parents. D'accord. C'est le dernier souvenir qu'ils ont eu. Voilà, alors effectivement, Trevor, tu es en train de te demander, mais vous êtes donc allé piquer un objet à un mourant qui avait donné à sa famille. Oui, mais c'est l'herboriste qui nous l'a demandé. C'est pas à vous. Non. Bon, en tout cas, je pense qu'ici chacun a sa morale. Hein. Bon, encore que toi, Trevor, à la limite, les objets, tu t'en moques un peu, en fait. Ah, c'est ça pour mon ami. Je m'inquiétais de sa santé. Ouais. Non, mais votre ami, ton ami, il est là. Hein. Enfin, il est encore vivant, a priori. Hein. Bon, après, moi, je le connais pas. Hein. Mais personne ne nous a dit qu'il était mort. Entre rôdeurs, on a un code de l'honneur. On se soutient les uns les autres dans la terre sauvage. Donc, j'aimerais pas apprendre dans les jours à venir qu'il y arrivait quelque chose et que vous ayez fait une action contre lui. Non, pas du tout. C'est pour ça.